Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous qui nous rejoignez pour ce temps de culte que nous espérons pour vous, un temps de joie, un temps de paix, un temps d'espérance. Dans ces jours peut-être un peu difficiles pour quelques-uns d'entre vous, nous recevons la bonne nouvelle de l'Évangile que le Christ vient nous rencontrer. Nous écoutons cette parole. Après la mort du Maître, les disciples sont réunis, ils ont verrouillé la porte de la maison car ils ont peur. Jésus alors vient au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit une nouvelle fois « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. » Après cela, il souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici réunis en ton nom, chacun dans notre maison, comme les disciples rassemblés ce jour-là dans une chambre haute. Et tu viens au-devant de nous pour nous donner ta paix. Que cette paix accorde du repos à nos cœurs inquiets et à nos esprits agités. Nous voici réunis en ton nom, et tu souffles sur nous ton Esprit Saint, qu'il insuffle et inspire ce temps de culte et nous ouvre à la communion fraternelle au-delà de notre confinement. Amen. Et nous chantons ensemble « Le Seigneur est ressuscité ». Louons Dieu avec le psaume 16. Poème de David. Ô Dieu, tu es mon abri, protège-moi. Je dis au Seigneur, tu es mon plus grand bonheur. Dans ce pays, ceux qui appartiennent à Dieu sont des gens de valeur. Ils me plaisent beaucoup. Ceux qui choisissent un autre Dieu souffriront de plus en plus. Faire des offrandes de sang aux faux dieux? Jamais. Et ma bouche ne dira même plus leur nom. Seigneur, c'est toi que je reçois en partage. Tu es la part qui me revient. Ma vie est dans ta main. La part que tu me donnes, je l'apprécie. Pour moi, c'est un cadeau magnifique. Je remercie le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, ma conscience me parle. Sans cesse, je me souviens du Seigneur, puisqu'il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit, je danse de joie, mon corps est totalement en sécurité. Non, tu ne m'abandonnes pas dans le monde des morts, tu ne laisses pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe, tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Amen. Et nous chantons « Réjouis-toi, peuple fidèle ». Ouais, quand tu veux. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix, sa louange est séante et belle, dans la bouche des hommes droits, sur un air de fête, sonnent les trompettes, pour un chant nous
si tard, les voix les plus rares, les sons les plus beaux. Ta parole agit sur la terre avec droiture et vérité. Partout son œuvre de lumière y fait rayonner ta bonté. Que ta voix résonne, le chaos s'ordonne, le ciel resplendit, sources et rivières arrose la terre, le désert fleurit. Seigneur, notre âme est confiante, ta parole est son bouclier. En toi elle a mis son attente, et sur ton nom veut s'appuyer. Ton amour habite l'homme qui médite ta promesse au roi, et ta bonté garde qui vers toi regarde, qui espère en toi. Nous nous tournons dans la prière de repentance. Notre Père, parmi les idoles qui encombrent nos vies, il y a celles que tu as déjà brûlées. Parmi les fardeaux qui chargent nos cœurs, il y a ceux que tu as déjà allégés. Parmi les chaînes qui entravent notre amour, il y a celles que tu as déjà brisées. Si notre route monte ainsi vers toi, c'est que ta force est venue habiter notre faiblesse. Des idoles encore aimées, que nous connaissons trop, délivre-nous. Des fardeaux inutiles qui nous attardent loin de toi, délivre-nous. Des chaînes accablantes que nous ne voulons plus dénouer, délivre-nous. Amen. Dieu a entendu la prière de nos cœurs sincères. Et maintenant, nous écoutons sa parole qui nous assure de son pardon. Pardonner, ce n'est pas dire « on efface tout comme si rien ne s'était passé ». Mais c'est faire en sorte que celui ou celle qui fait le mal n'en soit plus l'esclave. C'est l'aider à se libérer de ce mal qu'il fait et marcher sur le chemin de l'amour authentique qui ouvre à l'espérance d'un autre possible, d'un futur ensoleillé, qui libère de la nuit du passé. Pardon, ce mot que Jésus vient inscrire dans nos vies, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Avec ces paroles de l'évangile de Jean, nous sommes assurés du pardon de Dieu et nous pouvons écouter sa volonté de Dieu, sa volonté pour nos vies, avec ce passage de la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 5. Donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez les faibles, soyez patients envers tous, prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal,
mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et je vous invite à chanter avec nous le prochain réponse, « Gloire à toi qui nous rends vainqueurs ». Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos cœurs et dispose nos oreilles, afin que nous recevions ensemble et maintenant la connaissance du salut que tu accordes à l'humanité. Amen. Deux textes bibliques nous sont proposés ce matin. Le premier d'entre eux se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 42. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. L'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde, et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qu'il amenait au salut. Le second texte, nous l'entendons dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais Thomas leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté,
je ne croirai pas. Une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé, mais Jésus vint et debout au milieu d'eux, il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Mets ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Avec l'ange au sépulcre, devant Marie désolée, les pèlerins d'Emmaüs ont toujours consolé. Avec les 11 apôtres, par l'esprit transformé, je veux crier la vérité. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous, pour annoncer au monde entier l'amour du Dieu de bonté, pour dire à tous les hommes que le royaume est là et qu'un désir immense les appelle à la joie. Je veux crier la vérité. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Oui, c'est Jésus ressuscité, pour qui nous voulons chanter. Nous avions faim et soif, il nous a rassasiés. À ceux qui n'osent croire à l'amour aujourd'hui, je veux crier la vérité. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Il est vivant, même s'il y a 2000 ans qu'il est mort pour nous. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Voilà donc les disciples confinés dans cette chambre haute. C'est eux qui ont décidé de se réunir dans cette chambre. Et le texte nous dit qu'ils ont peur, qu'ils ont, suivant la traduction, la crainte des autorités juives. Et comment ne pas avoir peur, puisque Jésus a été crucifié, Jésus a été mis à mort. Bien sûr, il y a cette bonne nouvelle qu'il est ressuscité, mais les Romains continuent à être là et continuent potentiellement à pourchasser les amis du Christ, ceux qui ont écouté sa parole, ceux qui l'ont suivi. Alors, je crois qu'en tant qu'être humain, il est légitime, même si on est disciple, il est légitime d'avoir peur. Et le texte nous précise que cette peur est si grande qu'ils ont fermé la chambre avec la clé. Ils ont fermé à double tour les verrous. Cela n'est pas sans rappeler ce moment de l'Évangile aussi où les disciples, où Pierre avec quelques autres disciples se retrouvent enfermés dans une prison. Peut-être que la première image, la première vision que nous avons de ces disciples rassemblés est celle d'une prison dans laquelle ils sont enfermés, d'une prison dans laquelle ils sont confinés. Alors je crois, ce que je veux vous proposer ce matin, qu'il y a deux manières d'envisager ce confinement, d'envisager la manière dont les disciples se sont rassemblés dans cette chambre haute. La première est plutôt pessimiste et la deuxième est plus optimiste. Je vais commencer par la vision pessimiste des choses.
Les disciples ont peur, ils sont banalement humains, comme nous tous. Nous sommes faits d'argile, comme nous le dit le texte biblique. Nous sommes empreints de crainte, de culpabilité, de défiance, de peur. Nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi. Voilà peut-être la première vision que nous pouvons avoir vis-à-vis de ces disciples, que légitime d'une certaine manière le texte, puisque le texte nous dit qu'ils ont peur, vision peu glorieuse de l'être humain qui manquerait de courage et d'espérance. Mais je veux croire à une vision un peu plus optimiste, la vision des disciples qui ne sont pas réunis simplement dans la crainte, mais qui sont réunis aussi dans l'attente, qui sont réunis dans la promesse que le Christ leur avait faite, qu'il allait revenir leur parler, qu'il allait revenir les rencontrer, qu'il allait revenir, comme nous le dit le texte, souffler sur eux sa paix, son espérance et son Esprit Saint. Je veux croire que ce temps-là est un temps d'espérance. Et j'ai le sentiment que ce temps d'espérance est d'abord fait de silence. Un peu, vous le savez, comme ce temps du samedi saint dont on ne sait rien. Le vendredi, il y a l'arrestation et la crucifixion de Jésus-Christ. Le dimanche, il y a bien sûr sa résurrection. Et le samedi, on ne sait rien. C'est le temps du silence. Tout peut basculer d'un côté, du côté pessimiste des choses. Le Christ est vraiment mort. Il ne va pas ressusciter. Plus question d'espérer et de croire. Ou alors, basculer vers l'espérance, le Christ va vraiment ressusciter et alors la vie va de nouveau être possible. Oui, j'aime bien voir ce temps où les disciples sont rassemblés dans la chambre haute comme un temps de silence et comme un temps d'espérance. Certainement, comme moi, vous avez fait l'expérience de ce silence que nous pouvons entendre aujourd'hui à cause du confinement, parce que les activités économiques sont devenues plus petites, plus légères. Alors, quand on a la chance de pouvoir se balader un temps soit peu dans Grenoble, en respectant bien sûr une heure de balade, c'est tellement agréable de pouvoir entendre les oiseaux, c'est tellement agréable de pouvoir respirer à plein poumon, alors que d'habitude on se retient presque d'expirer parce que la pollution est trop grande. Curieusement, paradoxalement, ce temps du Covid nous permet de renouer avec la nature, nous permet de renouer avec la création, nous permet d'une certaine manière de renouer avec le silence qui est nécessaire dans nos vies. Comme le dit le livre de la Genèse, nous sommes appelés aussi dans nos vies à un temps de sabbat. Je le crois, les disciples sont rassemblés ce jour-là dans la chambre haute, dans l'attente du Christ ressuscité. Voici que le miracle s'accomplit. Le Christ vient les rejoindre. Moment de joie, moment de grâce pour eux. Il leur montre ses plaies, son côté, ses poignets. Et il réalise, bien sûr, il se remémore la souffrance, mais la joie prend le dessus parce que c'est la vie qui a gagné la bataille contre la mort. Tous se réjouissent, tous. Vous l'avez entendu, sauf un, le didyme, c'est-à-dire le jumeau, celui qui, avant la crucifixion du Christ, avait dit « Si tu pars à Jérusalem, Seigneur, tu vas être crucifié et nous allons mourir avec toi, mais s'il le faut, nous mourrons avec toi. » C'est celui-là même aussi qui n'est pas là quand Jésus apparaît une première fois à ses disciples. Et je me suis posé la question, et je vous pose la question, mais où est-il alors ce didyme? Où est-il ce jumeau? Que fait-il? A-t-il choisi la mauvaise part? Ou a-t-il choisi la bonne part? Eh bien, chers amis, je veux croire que si le didyme n'est pas là avec ses compagnons, avec ses amis, c'est parce qu'il est en train de travailler, c'est parce qu'il est resté dans le monde, parce que peut-être il a entendu avant ses autres amis, avant les autres disciples, qu'il devait être au travail, qu'il devait déjà témoigner de la résurrection du Christ. Peut-être est-il déjà en train de servir des repas aux plus pauvres. Il n'est pas là parce qu'il est en service. J'aimerais presque dire, il n'est peut-être pas là parce qu'il est déjà dans une action diaconale, parce qu'il est déjà en acte, comme nous le dit ce livre des Actes des Apôtres. Et c'est comme cela que je comprends que Jésus, bien loin de mal accueillir le didyme,
au contraire, l'accueille avec beaucoup de délicatesse. Le didyme qui avait dit « Si je ne vois pas de mes yeux, je ne pourrais croire », eh bien, Jésus, une nouvelle fois, vient rencontrer ses disciples dans cette chambre haute et s'approche du didyme et lui fait toucher ses plaies et lui dit « Cœur à cœur, maintenant tu peux croire ». Il ne lui dit pas que c'est un homme de peu de foi. Il le prend avec sa volonté de croire, il le prend avec ses doutes, il l'accueille tel qu'il est. En chacun d'entre nous, il y a une femme, un homme qui a envie de croire. En chacun d'entre nous, il y a un homme, une femme qui quelquefois doute face aux difficultés de la vie et comment, dans ce temps difficile de confinement, comment quelquefois ne pas avoir des doutes, comment ne pas être submergé par la peine et la tristesse quand nous perdons nos proches. Mais la joie du ressuscité veut venir nous rencontrer, chacune et chacun d'entre nous, dans notre confinement. Le Christ traverse les murs pour, en esprit, s'approcher de nous et souffler sur nous sa paix et son espérance. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous est proposée aujourd'hui. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais il ajoute, comme le Père m'a envoyé, maintenant, moi aussi je vous envoie. Le confinement ne va durer qu'un temps et les disciples vont pouvoir aller dehors, vont pouvoir aller évangéliser, vont pouvoir à nouveau prendre des repas ensemble, communier ensemble, vivre la communion fraternelle, partager leurs biens. Ce à quoi, bien sûr, nous serons nous aussi appelés après ce temps de confinement, à retrouver la grâce de pouvoir se saluer, à retrouver la grâce de pouvoir se prendre dans les bras, à retrouver la grâce de pouvoir ensemble écouter l'enseignement du Christ, à retrouver la grâce de pouvoir ensemble se réunir pour prier, à retrouver la grâce de partager le pain et le vin de la Sainte Seine, à continuer et à recevoir la grâce de pouvoir offrir un service diaconal qui en a tellement besoin. Vous le savez bien sûr, ce sont bien les plus démunis de notre société qui sont le plus touchés par ce temps de confinement. Alors en ce premier dimanche après Pâques, je reçois avec vous cette bonne nouvelle que le Christ souffle sur nous, sa paix, que le Christ souffle sur nous. Son esprit, c'est déjà Pentecôte, l'Esprit Saint souffle sur les disciples et que déjà il nous prépare afin que nous retournions dans le monde annoncer en parole et en acte qu'il est le Christ ressuscité d'entre les morts. Amen. Exhortés par la parole de Dieu, nous confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
Il est venu vivre avec nous, il est mort sur la croix, il est ressuscité aujourd'hui et pour toujours, il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous assemble dans l'Église et nous fait vivre. Amen. Porterez du fruit, je fais de vous mes frères et mes amis. Je fais de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon cœur transpercé. Accueillez la vie que l'amour veut donner. Et une fois en moi, je serai ressuscité, et bientôt dans la gloire vous me verrez, et bientôt dans la gloire vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix, soyez mes témoins pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Demeurez près de moi, alors vous vivrez. Frères et sœurs, Dieu nous a invités à nous rassembler, nous l'avons remercié, prié et chanté. Il nous a parlé ce matin en nous appelant à la confiance, à la joie, à l'espérance, à la paix qu'il veut nous donner. Mais que serait notre cœur si Dieu ne venait pas y mettre de l'ordre et nous emplir de sa grâce? Que serait notre engagement mutuel sans une Église? Que serait notre communauté si chacun de nous n'apportait pas son pain et son poisson, son temps et son argent? Frères et sœurs, voici le moment de l'offrande pour notre Église au nom de Jésus-Christ. Que votre don soit donc généreux et joyeux. Nous vous invitons à utiliser le don en ligne. Il vous suffit d'aller sur la page d'accueil de notre site et de cliquer sur le carré « Je fais un don ». Je vous invite à la prière. Merci Seigneur pour cet élan de vie que tu nous offres par le don. Merci de nous permettre d'œuvrer par ta grâce. Amen. C'est maintenant le moment des annonces et je laisse la parole à Philippe Sauter qui va nous conduire dans ce temps. Quelques annonces maintenant concernant la vie de l'Église, parce que la vie de l'Église continue, de même que le confinement est prolongé. Nous souhaitons d'abord, pour commencer, la bienvenue à toutes les personnes qui se sont connectées à ce culte, qu'elles soient familières ou non de notre communauté grenobloise. Je félicite et je remercie en votre nom à tous les 3 pasteurs et les musiciens qui réalisent chaque semaine ce culte enregistré au temple. Travail qui leur demande bien des apprentissages techniques. Le tout bien sûr en respectant les consignes de distanciation sociale. Les cultes continuent donc chaque dimanche, disponibles sur ce site. Mais savez-vous que chaque jour vous pouvez aussi écouter le texte du jour de la liste de la Bible en 6 ans, lu par un membre de l'Église, et puis ensuite lire un commentaire sur ce texte publié sur le même site. C'est accessible directement en page d'accueil du site internet. De plus, à partir de cette semaine, la prière de midi, auparavant mensuelle, aura lieu tous les mardis à 11h30. Une prière libre, commune, tous ensemble au téléphone.
Si vous souhaitez y participer, adressez-vous à Marie-Pierre Van Den Bosch pour qu'elle vous indique comment rejoindre ce groupe téléphonique. Son adresse mail et son téléphone sont également sur le site. Nous espérons donc que vous êtes en bonne santé, que vous supportez ce temps étrange avec force, énergie et confiance. N'hésitez pas à signaler au pasteur ou à moi-même les personnes qui auraient besoin d'aide ou d'écoute, ou qui, sans Internet, seraient particulièrement isolées. Jean Hollard nous a fait part du décès de son épouse Nicole, survenu à Pierre-Grosse au mois de mars. Ce sont les délais du courrier qui nous ont fait recevoir ce faire-part avec beaucoup de retard. Jean avait en effet l'habitude de partager son année entre Grenoble et le Queyras. Nous pensons à lui en ces temps difficiles. Nous pensons aussi à la famille Valmin. Hélène Valmin est décédée à l'âge de 101 ans. Un culte court sera célébré au cimetière de Montbonneau en fin de semaine avec ses proches. Portons ces familles dans la prière. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur, toi qui es fidèle et qui nous appelles à la communion de ton Fils Jésus-Christ, augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te louer d'un cœur sincère et plein de joie, pour que nous puissions proclamer ton nom et dire et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Nous te prions pour notre communauté et pour tous ceux qui, partout dans le monde, invoquent ton nom. Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, pour tous ceux qui sont dans la souffrance physique, morale, spirituelle, pour tous ceux qui sont seuls. Nous te prions pour la paix dans le monde. Donne discernement et sagesse à tous les dirigeants. Et par-dessus tout, nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir te prier et te louer. Aussi, unis par Jésus le Christ, en communion les uns avec les autres, nous te disons, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le temps de l'envoi et de la bénédiction. Seigneur, que la hardiesse de ton esprit nous transforme, que la bonté de ton esprit nous dirige, que les dons de ton esprit nous dotent des qualités qui nous permettent de te servir et de t'adorer. Tu nous l'as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. Donne-nous, Seigneur, d'accueillir ta paix. Frères et sœurs, allons sur le chemin de la vie, confiant dans cette parole. Le Seigneur nous accompagne et nous garde dans son amour. Amen. Et nous chantons le dernier répond, gloire au Seigneur ressuscité. Gloire au Seigneur ressuscité.
Et je souhaite à chacune et chacun d'entre vous, dans toutes vos chambres hautes, là où le Christ va venir vous rencontrer et souffler sur vous sa paix, je vous souhaite un bon dimanche.